Le Seigneur dit encore, Simon, Simon, voici Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Nous avons vu jusqu'ici dans l'Ancien Testament les appels adressés à Abraham, Jacob, Moïse, Samuel. En poursuivant ces méditations, nous remarquons que chacun de ces saints hommes a été appelé par l'Éternel. Les trois croyants du Nouveau Testament, Marthe, Simon, Pierre et Saül de Tarse, ont été appelés par le Seigneur Jésus. Cela confirme de manière remarquable, mais bénie, que Jésus est l'Éternel dont nous parle l'Ancien Testament. Le Seigneur s'adresse à Simon-Pierre par une déclaration qui doit retenir toute son attention. Simon, Simon, voici Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. Cet entretien entre le Seigneur Jésus et son disciple sera une étape importante, décisive dans la vie de Simon. Le Seigneur le prévient que Satan veut le passer au crible, lui et les autres disciples, mais qu'il a prié pour lui. Il n'a pas demandé qu'il le défaille, car il savait que son disciple allait tomber. Il a demandé que sa foi ne défaille pas, qu'il est bon de savoir que le Seigneur Jésus connaît tout, ce qui nous concerne, notre faiblesse, notre tendance à nous égarer, et qu'il prie cependant pour nous afin que notre foi reste ferme. Le Seigneur a aussi demandé à Simon de fortifier ses frères quand il serait revenu, verset 32. Le problème de Pierre, c'est qu'il avait une trop grande confiance dans sa propre force, dans son amour pour le Seigneur. Son manque de jugement de lui-même l'a porté à se vanter de son courage, verset 33. La leçon qu'il a vraiment apprise par sa chute, c'est de ne pas avoir confiance en lui-même, mais de s'appuyer sur la grâce du Seigneur et sur sa puissance pour le soutenir. Il aurait dû se glorifier de la grâce du Seigneur et non de ses exploits spirituels. Plus tard, il partagera cette leçon avec ses frères et avec nous lorsqu'il dira « Je vous ai écrit pour vous encourager et vous assurer que cette grâce dans laquelle vous êtes est la vraie grâce de Dieu. » 1 Pierre 5, 12.